Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense, ok, j'avais une voix externe. Donc, en tout cas, merci bien pour cette présentation. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'était un cas, je dirais, de force majeure où ça a encore attiré un peu l'importance. Et ce n'est pas que dans le passé, et encore, même aujourd'hui, l'anglais nous fait rater beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Donc, ce n'est pas qu'une une expérience uniquement passée. Mais juste rappeler aussi, en tout cas, tu peux nous rappeler un peu pourquoi est-ce que l'anglais, pour un ingénieur informaticien comme moi, en tout cas pour la grande majorité, on a autour, je dis, bon, ok, moi je suis bon, j'ai mes certifications en anglais, tout ça, voilà. En quoi est-ce que l'anglais est aussi capital pour nous, informaticiens, dans notre carrière professionnelle? Hmm. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très importante. L'anglais est capital aujourd'hui parce que c'est au-delà de la compétence, au-delà de la technique, de tout ce qu'on peut coder et faire avec l'informatique. C'est important de maîtriser l'anglais parce que déjà la documentation, même tous les langages de programmation qu'on utilise dans les documentations sont en anglais. Si tu tapes documentation, Java ou Python, voilà, la plupart des documentations sont en anglais, donc il faut comprendre les outils, les bonnes pratiques et tout ça, la technologie en général. Enfin, lorsqu'on fait des recherches plus poussées sur Internet, avoir le maximum d'informations sur un sujet, on aura tendance à le faire en anglais pour avoir des résultats les plus appropriés possibles. Parce qu'en français, c'est un peu léger. C'est un critère déterminant pour les recrutements également à forte valeur. Parce que dans un monde qui se veut de plus en plus global, avec la mondialisation, c'est facile de voir une entreprise qui est aux États-Unis, qui va aller recruter des ingénieurs en Inde ou en Afrique ou au Kenya ou voilà. Donc, si on veut être compétitif, c'est pas parce que les Indiens nous dépassent, c'est l'information et également la langue. Si on veut être compétitif, il est important pour nous d'avoir la façon de communiquer, à savoir l'anglais. Il faut qu'on puisse comprendre les besoins du client pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc, slide suivante. Donc, au-delà de la compétence clé pour pouvoir être compétitif face aux autres, il y a également le fait que c'est un outil au quotidien. Pour ceux qui travaillent en entreprise, la plupart du temps, encore dans des environnements très globaux et tout ça, il faut avoir des réunions avec des gens qui sont de divers horizons. Dans des équipes, il y a diverses nationalités, diverses personnes qui ont divers backgrounds, diverses langues. Et très souvent, c'est en anglais qu'on va échanger avec ces personnes-là. Donc, c'est important d'avoir ces réunions, de pouvoir communiquer en anglais pour pouvoir tenir une réunion avec les autres. L'autre chose également, ce sont les entretiens d'embauche. Très souvent, déjà, l'entretien d'embauche en lui-même, c'est assez chaud. Donc, vous imaginez, à l'entretien, il faut encore passer la partie anglais. Et beaucoup d'entre nous redoutent effectivement la partie où on entend Can we switch in English? Est-ce qu'on peut passer en anglais? Et là, ça devient un peu chaud. Donc, voilà les projets à l'international, les remote jobs, etc. Ok. Et ça a un impact direct sur la carrière parce que si vous êtes dans une équipe, si vous voulez évoluer, si vous voulez avoir une très bonne évolution salariale et tout ça, il est important de maîtriser l'anglais. Si vous passez manager, vous allez manager une équipe avec plusieurs personnes, différents profils et tout ça. Donc, c'est important de bien communiquer en anglais, en l'occurrence, pour pouvoir viser, aspirer à ces postes-là. D'accord, oui. Mais encore une fois, je remettrai au goût de l'actualité. Moi, en tant qu'informaticien, je sais que l'anglais, c'est pas facile à apprendre, même si tu vas nous donner des tips, des méthodes. Est-ce que je peux pas me dire, en utilisant ChatGPT, je pose ma question en français, lui-même va aller chercher en anglais, puis va me traduire ça. Est-ce que ça peut pas être un moyen? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça si je te pose ça comme objection? L'idéal serait de parler l'anglais, mais bon, depuis que j'essaie, ça passe pas. Est-ce que c'est pas une approche? Oui, effectivement, c'est une approche. Utiliser les LLM pour aller rapidement, oui. C'est-à-dire poser la question en français, demander de faire toutes les recherches possibles et renvoyer le truc. Oui, c'est possible de faire ça, mais ici, en fait, on est dans le cas où si vous êtes dans un entretien d'embauche, vous n'allez pas avoir le temps de taper sur votre téléphone ou fais-moi ça en anglais et tout ça devient un peu compliqué. C'est ça. Oui, au quotidien, vous pouvez faire ça, mais quand vous êtes dans une situation de conversation, il faut parler, ça devient, vous pouvez voir le frein entre aller faire des recherches avant de revenir, tout ça, ça devient un peu chaud. Ok, ouais, je suis un peu convaincu. Ok, non, non, juste taquiner. Ok, mais
On sait tous qu'on a conscience, comme on le disait, c'est juste un petit rappel qu'on vient de faire là, mais il se trouve que de façon pratique, si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des obstacles, il y a des freins. Quels sont les freins aujourd'hui qui font que, malgré notre volonté, je dirais, pas très manifeste, mais on n'y arrive pas? Quels sont, qui peut être un obstacle aujourd'hui à apprendre l'anglais, surtout dans un environnement francophone, Oui, comme tout nous à sommes fait. aujourd'hui? Ouais. Il y a énormément de freins quant à l'apprentissage de l'anglais. Le principal frein, c'est la peur. C'est l'élément qui bloque 90% des personnes avec qui je travaille. Et la plupart de la vaste majorité des personnes, c'est ça. En fait, on nous a mis dans des cadres, nous les francophones, on nous a dit que l'erreur, on doit sanctionner l'erreur, on ne doit pas commettre d'erreur, on doit être toujours parfait, on doit... Non, non. C'est-à-dire que les gens ont peur de commettre des erreurs en anglais. Mais je vais vous prendre un cas simple. Vous, par exemple, le français, vous l'apprenez depuis le primaire, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des erreurs que vous commettez en français. Jusqu'aujourd'hui, il y a des mots que vous ne connaissez pas en français. Pourquoi est-ce que vous voulez que l'anglais soit absolument parfait? Dites n'importe quoi, ça sort comme ça sort, et puis à la fin, vous essayez de corriger. Donc, le premier problème, c'est la peur de l'erreur. Les gens ont peur de commettre des erreurs. On veut maîtriser toute la grammaire, toute la structure, tout ça. Non, relax. On dit n'importe comment, et puis on essaie de corriger au fur et à mesure. Donc, la première peur, le premier frein, c'est le frein psychologique, la peur de commettre des erreurs, le manque de confiance. Ça rejoint un peu le premier. Est-ce que j'ai suffisamment de base pour pouvoir le faire? Non. Pendant que vous posez des questions, allez-y, faites-le. Si Ok. ça se garde là, on va corriger, puis on va évoluer. Mais si vous restez là, vous posez des questions, vous restez au niveau zéro. Faites un peu, ça se garde, on corrige, on évolue. Au fur et à mesure, on grimpe un peu. Donc ça, c'est la première frein, le frein psychologique. Le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez? Moi qui pour parler l'anglais? Est-ce que ça là, ça bloque énormément de personnes. Le deuxième frein que les gens ont, c'est un frein organisationnel. Ok, je vais apprendre l'anglais. Mais comment est-ce que je fais? Il y a les projets. Et puis même souvent, je commence, je lâche, je commence, je lâche. Il y a les projets à faire, il y a les deadlines à tenir, il y a la famille, il y a les occupations. J'ai pas de temps pour l'anglais. Ça, c'est organisation. D'un point de vue organisationnel, ça devient compliqué. Du coup, ce qu'on fait, c'est 5 minutes par jour. On a un petit English Club là. En 5 minutes, chaque 5 minutes, chaque jour, faites quelque chose. Vous apprenez des nouveaux mots, vous apprenez de nouvelles choses et tout. Et à la fin, on vous a mis quelques trucs, quelques astuces pour pouvoir apprendre de vous-même et aller rapidement avec l'apprentissage. Donc, voilà. Et il faut donc déconstruire les idées reçues. On va revoir ça plus bas. La perfection versus l'efficacité. Comment c'est dit? Faites-le et puis vous évoluez au fur et à mesure. Ok, j'ai bien compris que tu dis de ne pas avoir peur, se lancer et autres. C'est vrai, mais quand on est dans un écosystème francophone, même la personne qui va se moquer là, lui-même ne parle pas l'anglais. Donc, il n'y a même pas quelqu'un pour te corriger, mais il se moque de toi quand même. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Puisque, je veux dire, euh, on se corrige pas, mais on se moque de toi. Bon, qui me corrige? On grandit tous par là. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est un point très important, effectivement, parce que j'ai dit, il faut le faire, mais ouais, on le fait et on sait comment qu'on a mal fait et comment corriger. Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, heureusement, aujourd'hui, avec les LLM, Ok, ChatGPT, Gemini, tout ce que vous avez comme IA là, vous pouvez demander comment dit-on telle chose en anglais. Vous pouvez avoir votre téléphone là, vous demandez comment est-ce qu'on dit telle chose. ok, Donne-moi la prononciation la plus naturelle. Et mieux encore, il peut vous donner ça suivant les trois registres courants. Si je suis en entretien d'embauche, si je suis en entreprise, dans un registre corporate, dans un cas familier avec des amis, comment est-ce que je le dis? Dans un cas, voilà. Donc, la façon la plus courante et la plus naturelle de le dire va vous sortir au moins trois formulations différentes. Et là, vous essayez de prononcer. Et encore, ce qui est encore davantage intéressant, c'est le speech to text. Vous parlez, vous écrivez et vous sort la voix. Il vous donne la traduction correcte. Vous avez également Google Translate fait ça. DeepL également fait ça. DeepL encore, il est encore même plus excellent en anglais que Google Translate. ouais, Donc, voilà. ok. Oui, effectivement, je pense que l'approche est bonne hein, parce que comme je le disais, c'est une réalité, ça se moque, mais on n'apprend pas. Aujourd'hui, avec, je pense qu'on peut s'appuyer sur l'évolution technologique pour pouvoir apprendre plus facilement, même si, je veux dire de façon contraire, moi-même, je ne l'utilise pas forcément pour l'anglais, mais
un peu comme un professeur, explique-moi ça terre à terre. Donc, il va trouver, je peux lui dire, donne-moi des exemples. Puis il essaie d'aller terre à terre, comme si je posais une question à M. Gouré. Donc, moi, je pose beaucoup de questions. Diaby, je pense qu'il est dans la conf, il sait quelque chose. OK, merci bien. On veut bien arriver, on voit tous ces obstacles, mais un des aspects, encore une fois, c'est dans tout domaine, hein, le mindset, la mentalité associée à notre, on est le fruit de notre environnement. Là où on a grandi, on a vécu, on épouse tout ce qui est autour de nous, notre manière de faire. Comment est-ce qu'on va briser quelque chose qui, je dirais, ça paraît comme intrinsèque à nous, la mentalité? Comment surmonter? C'est vrai, il y a des étapes, il y a des principes, mais intérieurement, comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir avancer? Ça, c'est un très bon point. Effectivement, changer de mentalité, passer d'un anglais scolaire à un anglais professionnel. Parce que, comme on s'est dit, on n'avait pas beaucoup de temps entre vos différents projets, vos différentes occupations. Il n'y a pas le temps de trop chercher à comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire là, tout de suite, cas concret, prenez votre domaine professionnel dans lequel vous travaillez. OK, je suis data eng. Data eng, quel est le vocabulaire que j'utilise au quotidien en data? Est-ce que c'est tous les termes en data que vous utilisez? Celui qui est en cybersécurité, quels sont les termes qu'il va utiliser au quotidien? Vous prenez vraiment, vous essayez de circonscrire votre vocabulaire. Donc, initialement, en data, quels sont mes termes? Quand je travaille avec un médecin, c'est pas le même vocabulaire que j'utilise qu'avec un ingénieur, par exemple. Là, on va sortir des choses qui sont propres à son domaine. Et là, une fois que vous avez le vocabulaire, c'est-à-dire les termes techniques de votre domaine, il y a les phrases que vous devez construire. L'anglais est tellement facile comparé au français, je vous assure, c'est extrêmement facile. Parce qu'en français, c'est beaucoup trop complexe. Il y a des structures de phrases compliquées, il y a des choses. Alors qu'en anglais, c'est vraiment chill. Sujet, verbe, complément, vous placez, structure de phrase, sujet, verbe, complément, vous placez maintenant vos thèmes techniques là-dedans. Et vous avez un ensemble de phrases que vous utilisez au quotidien. Petit exercice que vous pouvez faire dès demain, dès lundi, là, demain qui commence. Vous prenez au quotidien, aujourd'hui, quand vous arrivez au travail, quelles sont les choses que vous faites? Quels sont les mots, les phrases que vous utilisez? Quelles sont les choses que vous dites? Quels sont les termes dont vous avez besoin? Votre environnement de travail, votre environnement, les termes que vous utilisez, les phrases que vous utilisez, les expressions, les tournures, tout ça là, essayez de noter ça. Vous prenez bien note de tout ça. Une fois que vous avez pris note de tout ça, vous rentrez, vous voyez ChatGPT ou Gemini ou je ne sais pas trop quoi. Vous le prenez en français, pas de stress. Il vous traduit tout ça en anglais. Et après, vous faites cet aspect naturel là, c'est-à-dire donne-moi les façons les plus naturelles de le dire. Au fur et à mesure, je vous assure, au début, quand vous allez le faire, ça aura l'air d'être compliqué. Vous allez vous-même, votre bouche même va vous étonner déjà. Ah, c'est moi qui peut dire ça. Mais après, vous le faites une fois, vous avez l'impression d'être l'imposteur, comme on a vu tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis assez bien pour le faire? Non. Essayez, vous le faites une fois, deux fois, troisième fois, ça devient naturel dans votre vocabulaire, dans votre langage et tout. Donc, passez à l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel, le vocabulaire métier, les expressions clés, c'est exactement ce qu'on était en train de dire là. Et construire la confiance par l'usage régulier. Comme on s'est dit, la première fois que vous le faites, ça va être difficile, ça va être bizarre, vous serez surpris vous-même d'être capable de faire ça. Mais au fur et à mesure que vous le faites, ça devient naturel et puis vous évoluez, ça coule de source. OK, bon, on espère que ça coulera de source après autant d'années. D'accord. Pour tout ça, c'est bien, le mindset, on a pris conscience, mais de façon concrète, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir progresser rapidement? Parce que je pense que c'est ça qu'on attend. Hein? Si c'est prendre conscience, on a plus ou moins conscience, mais de façon pratique, je fais comment pour avancer vite? Donc, apprendre intelligemment. La règle du 80-20 que vous connaissez tous, la loi de Pareto, appliquée à l'anglais. Comment est-ce que ça marche dans ce cas? 80% des mots, 20% des mots sont utilisés pour faire 80% des conversations. Et dans toutes les langues, pas seulement l'anglais. Moi, en ce moment, j'apprends le mandarin, par exemple, j'apprends d'autres langues et tout ça, et c'est exactement la même formule, la même technique que j'applique. J'ai essayé d'écouter des retours d'expérience d'autres polyglottes et tout ça. C'est toujours la même technique. 20% des mots vont permettre de faire 80% des conversations. Ça veut dire que il y a des mots qui sont les plus utilisés dans une langue. En français, par exemple, on va tourner autour des mêmes mots.
en français, on a plus de 60 000 mots, mais je ne suis pas sûre que j'utilisais 10 000 mots pour vous exprimer au quotidien. C'est des mots simples, des mots basiques, des mots, voilà, vous savez former des phrases, articuler si ça, placer des phrases et tout ça. Donc, il suffit de maîtriser les 1000 mots les plus utilisés en anglais. Et c'est pas difficile parce que vous avez déjà un certain niveau en anglais, ça c'est évident. Vous avez fait l'anglais depuis le lycée, depuis le primaire même. Donc, je ne vois pas quel anglais magique je vais vous apprendre que vous ne connaissez pas déjà. Ça, vous savez déjà, il y a des choses que vous savez. Donc, vous prenez vos 1000 mots les plus utilisés. Et pour ceux qui sont dans le col, je vous ai préparé une liste de 1000 mots les plus utilisés en anglais. On fait parvenir tout ça après avec le concours de l'aîné. Donc, les 1000 mots les plus utilisés en anglais, vous maîtrisez ces mots-là avec la prononciation qui va avec. Première chose, quelques structures grammaticales essentielles. Comme on s'est dit, les structures de phrases, c'est comme en français. Sujet, verbe, complément. Michel is talking, par exemple. Michel est en train de parler. Michel is talking. Ou alors, Michel teaches English. Ça, c'est le présent continu, etc. Donc, les structures de phrases vraiment basiques, là, vous pouvez donner une semaine à partir de maintenant. Vous maîtrisez les structures de phrases basiques, les verbes, la conjugaison. L'avantage est que la conjugaison en anglais est même encore très simple comparé au français. Donc, les structures de phrases, une fois que vous avez mis des petites structures de phrases, vous prenez les mots les plus utilisés, ça tourne autour de ça. Et pour couronner le tout, pour le rendre donc, pour que ce soit un boost de votre carrière, vous prenez les termes techniques liés à votre métier, les tournures que vous utilisez au quotidien dans votre métier. Et avec ça, normalement, vous baignez tranquillement sans souci avec l'anglais. Ok. Voilà. D'accord. Donc, si j'essaie de résumer, on reprend la, la syntaxe basique de formation des phrases et essayer d'apprendre les 1000 mots clés dans notre domaine, mais de manière plus générale, parce que là, ce n'est pas forcément adapté, mais les 1000 mots qu'on utilise de façon plus courante, essayer de se frotter à ça et progressivement. Ok, là, je vois un peu la stratégie. Ok. Voilà. Et la deuxième méthode, c'est le shadowing. Shadow, ça veut dire ombre. Donc, le shadowing, c'est une technique qui consiste à faire ombre à quelqu'un. Ça veut dire que vous écoutez quelqu'un parler et vous l'imitez, vous imitez la personne en essayant d'imiter au mieux l'accent de la personne. Ça vous permet en fait de garder, d'avoir la bonne prononciation parce que les langues également, chaque langue a sa prononciation et tout ça. Et l'anglais en particulier, c'est la prononciation qui fait la différence. Donc, vous écoutez une petite vidéo, un petit podcast ou n'importe quoi, quelque chose qui vous intéresse, et vous essayez de répéter ce que la personne dit de shadow. Enfin, la personne parle, vous écoutez, vous répétez. C'est dans ça, shadow, la technique du shadowing que tous les polyglottes utilisent. Et ça également, ça s'applique vraiment avec l'anglais. Ok. Donc, j'écoute, j'essaie de au mieux imiter dans... Ok, je vois bien. Donc, est-ce que, voilà, tel que tu as dit là, c'est-à-dire voix lente, parler clairement, naturellement, c'est la technique pour pouvoir y arriver? Oui, oui, il faut parler clairement, il faut parler lentement. Et vraiment, articulation is the key. Il faut prendre le temps de bien articuler en anglais parce que Ok. c'est ce qui fait vraiment la différence entre eux. C'est pour ça que parfois, on a l'impression quand les natifs parlent, on n'écoute pas parce qu'ils parlent rapidement et tout ça. C'est ça. C'est l'articulation, articuler, bien articuler et tout. Et une fois que vous-même, vous connaissez certains mots, vous connaissez la façon dont on les prononce, naturellement, ça va rester naturel dans votre tête et voilà. Ok, comment est-ce que moi je prononce un griffe articulé, sachant que on verra plus loin les outils ou les audios que j'écoute et ils prononcent vite. Moi, je veux suivre son rythme. Je veux être à son nombre. Bon, comment est-ce qu'on arrive à articuler, sachant qu'en même temps qu'on veut aller vite? Ah, ça, c'est une bonne question. On veut aller vite, mais il faut déjà trouver des audios qui sont adaptés à notre niveau parce que, Ok. voilà, si on est débutant, bah, écouter un audio de niveau C1, forcément, ça va être difficile de suivre le rythme. Ah, c'est vrai. Je vois. Ok. Je pense. Donc, les vidéos courtes, l'idéal pour faire du shadowing, c'est de prendre des vidéos courtes. Et comme on le dit une fois de plus, articulation is the key. Lorsque vous essayez de prononcer, lorsque vous essayez de parler en anglais, essayez vraiment d'articuler au mieux. Ça se joue là.
Ouais, l'anglais, ça se parle à bouche ouverte. Hein? Le français, vous pouvez parler au niveau des lèvres, il n'y a pas de problème. Mais en anglais, là, mouth, hein? Sharp, mouth, nice, hein? Là. Par exemple, thorough, do, tout ça là, il y a des prononciations, il faut vraiment articuler. Ok, Voilà, il faut bien articuler. Et en l'occurrence, le R sound, right, par exemple, ça, ce sont des sons que les francophones, en tout cas, n'ont pas l'habitude de prononcer. Bien rouler le R là. Au début, ça va être difficile. Au début, ça va vous surprendre, mais essayez de le faire et voilà, ça va venir. ok. Articulation is the key. Oui, tout à fait. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais bon, comme j'ai du mal à suivre tout à la fois, Google Meet là, je suis pas encore adapté comme. Ok. Quelles sont les ressources aujourd'hui qui vont nous permettre d'apprendre en autonomie? On a pris conscience et tout ça en autonomie, tout comme par des coachings aussi. Hein, voilà. Qu'est-ce qui peut nous permettre aujourd'hui en sortant de ce soir pour dire, allez-y là, faites ça, voilà ça, comprends ça avec nous comme bagage. Dans les ressources pour apprendre en autonomie, je recommande vivement BBC Learning English. C'est-à-dire que c'est une équipe de personnes qui travaillent au quotidien, qui produisent des vidéos, des contenus, des choses pour vous aider à évoluer en anglais. Il y a le lien de leur plateforme juste en bas là. Quand vous rendez sur leur site web, vous voyez là, sur leur site web, vous avez Topics, Level, Podcast Level niveau, donc easy pour débutants, medium ou hard. Voilà, vous choisissez un niveau, disons easy par exemple. Vous voyez des sujets liés à easy, another easy English series. Vous choisissez, peu importe le contenu sur lequel vous cliquez, n'importe lequel. Je clique ici. Voilà. Vous voyez que là, vous avez une vidéo par exemple. La vidéo que vous avez là, vous pouvez, quand vous cliquez sur la vidéo, hop, voilà, quand vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez lancer la vidéo. La vidéo va jouer. Si vous cliquez sur le bouton rose, voilà, la vidéo joue là. Vous voyez, c'est 6 minutes à peu près. Donc, c'est un contenu de relativement court, c'est pas long du tout. 6 minutes à peu près. Et à côté de ça, vous pouvez télécharger. En haut, là, vous pouvez télécharger le PDF. Le PDF sont des petites questions relatives à ce que vous avez appris dans la vidéo. C'est-à-dire que je vous recommande vivement cette plateforme, BBC Learning English. Là, vous avez des choses relatives à ce que vous avez appris. Et parfois, vous avez également la transcription de la vidéo en PDF. Je pense que c'est ici. Il y a Podcast. podcast, oui, podcast. Podcast. Attends, moi, je l'utilisais il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais, c'est bizarre. Normalement, on doit avoir différents podcasts qui sont proposés là, selon nous. BBC Learn English. Attends, let's go. Je sais que comme on n'y navigue pas habituellement, je clique ici. C'est pas celui-là. Bon, Ok, on pense qu'on est arrivé là. Voilà. En tout cas, il y a les pas grave. transcrits. Donc, oui, normalement, vous avez, enfin, souvent également, pour certaines vidéos, vous pouvez également la transcription de la vidéo à côté. Donc, vous avez Okay. la vidéo, les questions, la transcription à côté. Donc, Oui, c'est ce ça que vous je vois. permet en fait de vous immiscer vraiment dans le. Ok. Donc, on peut s'appuyer sur le BBC Learning, télécharger, parce qu'effectivement, il y a une partie en vidéo comme en audio qu'on peut emporter avec nous dans la voiture ou en déplacement. Et on peut imprimer aussi le transcript. Ok. Exactement, le transcript de la vidéo. À côté de ça, vous avez également, ils ont leur chaîne YouTube, BBC Learn English toujours. Ils ont un concept de 6 minutes English. Et donc, vous voyez que c'est des contenus relativement courts. Ça ne vous prend pas trop de temps. 10 minutes par jour, parce que vous allez peut-être mettre en 0,5, en vitesse de lecture 0,5 pour ne pas, voilà, pour que ce soit vraiment lent et adapté à votre rythme. L'idée, c'est que vous appreniez chaque jour quelque chose. En 5-10 minutes par jour, vous écoutez un podcast, vous essayez de déchiffrer, vous écoutez avec des sous-titres, vous mettez les sous-titres et tout.
Il y a également des gens qui regardent des séries en anglais pour ceux qui aiment regarder des séries, des documentaires pour ceux qui aiment des documentaires. Et essayez de vous placer vraiment, de créer une sorte de contexte anglophone autour de vous. Essayez de regarder en anglais le journal si possible. Si possible, vous écoutez en anglais et tout. Donc, et à force d'écouter, ça va créer des mécanismes, des automatismes dans votre tête. Il y a des mots que vous allez savoir comment se prononcer parce que naturellement, vous avez passé le temps à faire ça. Ok. Donc, à côté également, il y a Learn with Michel. Je suis la promotrice de Learn with Michel. C'est une plateforme où on donne des cours d'anglais. Enfin, pas que des cours d'anglais, mandarin également, mais là, on est dans le cadre de l'anglais. Donc, des cours structurés. Il y a la chaîne WhatsApp où chaque jour, on partage des contenus. Là, en bas, vous avez le lien de la chaîne WhatsApp où on partage tous les jours des contenus. Il y a l'apprentissage de l'anglais. Sur TikTok et sur LinkedIn également, on crée des contenus tous les jours, notamment la Minute English de la journée où chaque jour on donne une expression. Par exemple, en français, les expressions qu'on utilise ne sont pas les mêmes telles qu'en anglais. Par exemple, quand on dit quand on parle du loup, on va sa queue. En anglais, ça sera speak of the devil. Ça n'a rien à voir. Par exemple, je vais me coucher, ça sera hit the sack. Ça ne veut rien, ça ne veut absolument pas dire ce que si on fait une traduction mot à mot, ça ne veut absolument pas dire les mêmes choses. Par exemple, speak of the devil. Devil, c'est le diable. À quel moment est-ce qu'il y a le diable dans quand on parle du loup, on va s'occuper donc. Il y a des choses comme ça. Tous les jours, on partage de nouveaux contenus, etc. Histoire de vous maintenir vraiment baigné dans cet environnement d'apprentissage de l'anglais-là. Et la plateforme est en cours de développement. Vous aurez bientôt accès à la plateforme où ça sera beaucoup plus structuré, beaucoup plus accessible. Donc, des mini-leçons quotidiennes, des rappels de la motivation également, parce que très souvent, vous commencez, vous arrêtez. L'idée, c'est vraiment de tenir sur le long terme. Et on est dans le premier trimestre de 2026. Je voudrais que vous vous dites aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un minimum d'intérêt pour l'anglais, un minima. Donc, dites-vous que pour l'année 2026, là, chaque jour, faites un petit quelque chose. Chaque jour, vous écoutez votre BBC. Chaque jour, regardez la Minute English sur la chaîne Learn de Michel. Chaque jour, faites un petit quelque chose pour vous faire évoluer en anglais. Et je vous assure que si vous tenez vraiment bon sur toute l'année 2026, là, fin d'année 2026, vous allez avoir des différents changements dans votre façon de prononcer, votre façon de parler, même au niveau de votre confiance en vous-même. Parce que ce qui cloche souvent, c'est la confiance. Je se dit, est-ce que je suis suffisamment bien pour parler l'anglais? Donc ça, là, c'est essayer de suivre, essayer de faire des choses tous les jours pour pour votre évolution en anglais. Ok, je précise aussi, disons, si tu peux nous préciser aussi, parce qu'au-delà de la chaîne WhatsApp, tu donnes des formations à plus de 200 personnes, tu accompagnes sur des certifications en one-to-one ou en groupe restreint. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Peut-être que, voilà, on a bien pris conscience, mais on est tous conscients qu'être accompagné par quelqu'un qui est dans le domaine nous fait gagner du temps. Qu'est-ce que tu peux nous partager à ce niveau? Oui, tout à fait. Donc, 200 personnes. Là, j'ai lancé le programme de formation des jeunes africains. Mon objectif, c'est que tous les Africains soient bilingues anglais-français. Au bout d'un certain temps, ça ne sera pas pour 2026 comme je m'étais lancée de façon très ambitieuse en début d'année parce que j'ai rencontré des problèmes en cours de chemin. Mais j'ai vraiment cette vision très orientée, communauté, panafricaniste, qu'on se mette ensemble, qu'on avance, qu'on travaille, tout ça. Et donc, dans cette lancée, dans cette idée-là, je me suis promis de former tous les jeunes Africains en 2026 en anglais, les étudiants. Et donc, j'ai lancé un programme, j'ai publié des vidéos sur TikTok, sur mon statut WhatsApp, dans les groupes. Bref, avec les moyens de communication que j'avais, il y a eu à peu près 200 personnes qui ont rejoint le programme. Nous avons commencé au mois de février. Jusqu'à actuellement, nous sommes en train de travailler. C'est pour toute l'année 2026. Je me suis lancé le défi. Je vais prendre de la base basique, 100% gratuitement, des bases basiques là jusqu'au niveau avancé. Donc, normalement, fin 2026, ceux qui sont dans le groupe et qui suivent régulièrement sont censés vraiment avoir une très bonne amélioration de leur niveau d'anglais d'ici la fin d'année. Donc, ça, c'est pour des programmes gratuits, des freemiums que je fais de temps en temps. Maintenant, il y a également des accompagnements payants, que ce soit en groupe ou en individuel. Il y en a qui veulent juste parler l'anglais. Et il y en a même qui ont déjà des examens, TOEIC notamment, qui reviennent pour se former parce qu'il y a naturellement cet aspect de on est dans un environnement francophone, on n'a pas l'habitude de parler, donc on a tendance à perdre son anglais au bout d'un certain temps. Donc là, on refait des formations, chaque jour on fait des choses et tout, histoire de les maintenir vraiment baignés, immergés dans l'anglais au quotidien.
Il y a également la formation, l'accompagnement pour les gens qui souhaitent préparer les certifications. On va revenir aux certifications dans la slide juste après, mais voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup. J'encourage tout un chacun, en tout cas, à soutenir Learning with Michel. Voilà, je m'inscris bientôt. Il faut que j'améliore mon anglais. Tout à fait. OK, donc je pense qu'on va aller vite. Au niveau certification, comme tu as un peu évoqué, Embrayer dessus, oui. Comment? Oui, embrayer dessus, c'est ce que je disais. Okay. Ah, d'accord. Quelles sont les certifications qui permettent aujourd'hui de valoriser, surtout dans l'environnement professionnel, parce que c'est le thème principal aujourd'hui, mais au-delà, puisqu'il y a certains qui comptent faire des études, voilà, on entend pas mal de noms, de domaines, et ça se multiplie. Quelles sont les certifications clés? Quelles sont un peu leurs valeurs réelles sur notre vie? Voilà, quel est l'impact réel? Tout à fait. La certification, ça permet en fait de prouver que vous avez une certaine, I would say it in English, that you have a certain proficiency in English speaking. Donc, vous avez un certain niveau d'anglais. Voilà, je dis ça comme ça. Donc, les principales certifications, vous les connaissez déjà, c'est le TOEIC, c'est le TOEFL, c'est le IELTS et le LinguaSkill également. Les écoles d'ingénieurs demandent souvent le LinguaSkill à leurs étudiants. Ils doivent avoir au minimum un niveau B2 au LinguaSkill pour pouvoir avoir le diplôme de leur école. La plupart des écoles d'ingé, du moins en France, demandent le LinguaSkill by Cambridge. Je vais revenir sur pourquoi je dis by Cambridge, parce qu'en fait, le TOEIC, le TOEFL et le IELTS sont tenus par ETS, Educational Testing Services. C'est un organisme américain qui est en charge, l'organisme mondial en charge de l'organisation de ces certifications-là dans le monde. Donc, le TOEIC, le TOEFL, le IELTS et tout ça, ils vont, quand vous les composez, vous rendez sur le site de ETS. ETS global, et là, vous choisissez votre examen, vous choisissez votre ville. Quand vous choisissez votre ville, par exemple, vous allez avoir bon, ETS, oui. Ouais, ETS, site officiel, s'inscrit au TOEIC. Vous voyez déjà inscription au TOEIC, par exemple, là en bas. Voilà, listening and reading. Continuer sans accepter. S'inscrire. Est-ce que c'est le site officiel? Oui, c'est le site officiel. Ouais, etsglobal.org, en haut, là, c'est ça. OK. Donc, en scrollant en bas, en cliquant sur s'inscrire. S'inscrire, OK. Oui. Voilà, la prochaine Mélan, Île-de-France, voyez là où choisissez votre ville. Si quelqu'un en Belgique, par exemple, choisit, enfin, il met sa ville. Si quelqu'un à Yamoussoukro, il va mettre Yamoussoukro. Je pense que ça sera plus Abidjan quand même. Abidjan, les dates, ouais, vous voyez directement les prochaines dates, le 19 mars, par exemple. Dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de sessions que dans les petites villes. C'est quand je fais des cours, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, on s'y prend vraiment longtemps à l'avance parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que c'est programmé et tout ça. Mais dans les grandes villes, enfin, en Europe en tout cas, il y a beaucoup de sessions. Là, par exemple, rien que le 19 mars, il y a jusqu'à 3. Il y a plusieurs localisations, le prix il est le même et tout ça. Donc, vous vous inscrivez en ligne, vous choisissez votre date d'examen et tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on vous accompagne pour passer votre examen, passer votre TOEIC ou votre IELTS ou LinguaSkill ou TOEFL. Chaque jour, on a des séances 3 fois par semaine en face-to-face et en plus, chaque jour, on fait faire des trucs. Outre le fait de faire des anciens sujets, le fait de vous préparer, le fait de vous booster, le fait de vous... On vous met vraiment dans le bain de l'examen. OK. Donc, c'est un peu ça. Et naturellement, si vous avez déjà un certain niveau et que vous voulez juste maintenir la routine de parler, de pratiquer l'anglais également, on vous accompagne pour ça. Tous les jours, faites des choses et tout en anglais, histoire de rester au moins dans quelque chose qui est un environnement anglais, anglophone, quoi. OK. Il a dit que la certification n'est pas un examen, c'est un passeport professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui. Enfin, je dis que c'est pas un examen parce que beaucoup de personnes redoutent le fait de devoir passer une certification. Beaucoup ont peur. Donc, quand on vous dit qu'on a l'examen, il y a un peu la peur là qui est suscitée et tout. Donc, je préfère mettre ça sous l'angle du passeport professionnel pour dire que si vous avez ça, ça vous augmente quelque chose. Il y a des gens qui me contactent et me disent, je sais ce que je vaux si j'ai l'anglais. Donc, c'est un passeport, c'est quelque chose qui peut vraiment booster, multiplier votre carrière, multiplier vos revenus, multiplier votre façon de travailler et tout ça.
Donc, c'est un passeport parce que ça vous ouvre énormément de portes. Ça vous ouvre énormément d'opportunités, de possibilités, même en termes de mobilité, lorsque vous parlez l'anglais. OK. Et quand on a suivi, on a la certification, comment est-ce qu'il est mieux de valoriser? C'est vrai que tu as dit qu'on pourrait mettre sur le CV, sur LinkedIn et autres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de, je veux dire, mettre en valeur et en tout cas atteindre les objectifs plus rapidement? Quand je veux dire, bon, est-ce que chaque matin, je dois aller mieux sur LinkedIn que je suis certifié pour... Oui, naturellement, il faut pas publier chaque matin sur LinkedIn que je suis certifiée. Parce que ça deviendrait un peu ridicule quand même, mais voilà. Mais en gros, il faut, naturellement, la plupart des offres d'emploi que vous allez voir, emploi et stage même que vous allez voir sur LinkedIn, ce sera anglais obligatoire. C'est, OK. ils imposent d'avoir un bon niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral. Il faut parler l'anglais. Donc, ça, c'est quelque chose que naturellement, quand vous venez postuler, que vous commencez, vous doutez de votre niveau d'anglais, imaginez, il y a déjà le fait que vous êtes plusieurs candidats. Vous comparez à quelqu'un, vous qui doutez de votre niveau, comparé à quelqu'un qui, lui, va se concentrer sur voilà, le déroulement de l'entretien, faire son entretien sereinement, alors que vous avez déjà ce frein-là. Donc, ça peut déjà, ça vous met déjà en confiance de vous dire que j'ai traversé l'étape de l'anglais. Ça, c'est maîtrisé, ça, c'est un acquis. Ça vous ajoute un regain de confiance par rapport aux autres candidats, le fait de maîtriser l'anglais. D'accord, je pense que tu as parcouru l'essentiel. Pour bien enrichir, on va ouvrir la séance des questions et réponses pour ne pas être trop long. Je pense que ça fait 50 minutes maintenant, bon 45, on a commencé à 5. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu des questions dans le chat pour mieux interagir, pour mieux comprendre certains aspects qu'on peut-être qu'on a survolé. L'idée, c'est comment donner les billes pour que, en tout cas pour celui qui veut aller plus loin, avoir les moyens nécessaires pour aller. Parce qu'on sait tous qu'à un certain moment, il y a eu la volonté, mais on a abandonné. Oui, oui. Donc, pour ce qui est d'un prix, je ne suis pas du tout chère comparé voilà. Et aussi, je fais des choses, vu l'accompagnement que je mets derrière, parce que là, pour un accompagnement individualisé, il faut compter 159 € par mois ou 100 000 francs CFA, vous seul. Et pour un accompagnement de groupe, il faut compter 50 000 par mois. Et maintenant, si vous voulez juste l'accompagnement différé au quotidien, c'est-à-dire dans le groupe, vous êtes dans le groupe là et chaque jour, je vous fais faire des choses en anglais, tout ça, ça c'est 25 000. Maintenant, puisqu'il y a un suivi quotidien derrière chaque élève, je ne suis pas juste là pour faire des choses comme ça, vous vous battez, vous vous débrouillez. Il y a des gens qui finissent des formations dans certains sens-là, qui reviennent quand même parce qu'il y a cet aspect suivi derrière. J'ai le souci que chacun puisse évoluer. Il y a l'aspect motivation, il y a l'aspect suivi. Chaque jour, je prends individuellement le temps pour chacun des apprenants. L'idée pour moi, c'est que chacun puisse progresser. Quel que soit votre niveau initial, que vous puissiez évoluer. Donc, voilà un peu comment on fonctionne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que chacun a un peu les billes nécessaires. Question, je vois comment apprendre. Attends, c'est passé en flash, chat. Il y a Abel qui pose la question, comment apprendre les 4 aspects de l'anglais spécifiques? Reading, Ok. writing, voilà. Ça, c'est une très bonne question. Les 4 aspects de l'anglais. Pour ce qui est du reading, déjà, chaque jour, je vous fais lire des choses. Chaque jour, je vous fais lire des textes et tout ça. Je vous ai recommandé, enfin, sur la chaîne Learn with Michel, chaque jour, je partage une page à lire. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas même si je ne vous prends pas en coaching privé, je partage chaque jour quelque chose sur la chaîne Learn with Michel. Ce qui fait que vous avez la page à lire au quotidien, vous avez ce qu'il y a à lire, vous le lisez et tout. Donc ça vous permet de travailler votre reading, comment lire les mots. Maintenant, pour ce qui est du listening, tout à l'heure, on a parlé de BBC Learning English avec le concept de 6 minutes English. Chaque jour, vous écoutez quelque chose, vous essayez de déchiffrer dans votre tête, vous essayez de comprendre, de décoder. Ça travaille déjà le reading et le listening. Maintenant, pour ce qui est du writing et du speaking, pour ce qui est du speaking, encore, vous pouvez le travailler seul lorsque vous avez vous faites du shadowing. Vous essayez de parler seul. Vous essayez de, voilà, comme on a dit tout à l'heure, expliquer le shadowing.
Vous essayez de parler. Et encore, vous avez votre premier language partner. Ça, c'est quelque chose. Merci pour la question. Je n'ai pas évoqué le fait d'avoir un language partner, un partenaire linguistique. Parce que souvent, vous avez peur de parler parce que les gens autour de vous vont se moquer de vous et tout ça. Mais je conseille également aux gens d'avoir des partenaires linguistiques qui ne sont pas dans vos contacts. C'est-à-dire, essayez de trouver quelqu'un qui n'est pas nécessairement votre ami ou une connaissance. Et en l'occurrence, les groupes que je tiens, je leur demande d'avoir des language partners dans le groupe. Puisque des gens que vous ne connaissez pas, s'ils se moquent de toi, on s'en fout. Puisque vous ne le connaissez pas. Ça devient un peu compliqué et ça fait douter de soi lorsque c'est votre ami, votre frère au quotidien que vous voyez tous les jours et qui dit, ah, toi là, je vais aussi parler l'anglais là, toi. Non, ça fait douter de vous. Or, lorsque c'est quelqu'un, voilà, dans un groupe, on s'en fout. Lui-même, il apprend. Donc, il n'y a pas de quoi il va se moquer de vous. Donc, vous essayez de vous pousser entre vous là et puis vous évoluez. Dans le speaking, vous essayez de parler chaque jour avec votre partenaire linguistique. Faites du shadowing, ça vous aide pour le speaking. Maintenant, pour ce qui est du writing, je vais faire des dictées également aux gens. C'est-à-dire que vous êtes là pendant le cours, pas 5 minutes dictées. Ou voilà, un petit truc, vous écrivez et puis on corrige ensemble et tout ça. Donc, même si vous êtes seul, essayez de prendre cette petite habitude-là individuellement et tout. Et si vous pouvez prendre un accompagnement également, c'est bien. On va essayer de travailler chacun de ces points selon vos besoins. Ok, j'espère que ça a répondu à ta question, Abel, ou je pourrais. Ok, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Apparemment, tout le monde est bilingue. N'hésitez pas à poser des questions. Ça me permet de rebondir peut-être sur des éléments que j'ai oublié de mentionner pendant la présentation. Et n'oubliez pas que vous êtes votre premier language partner. Vous êtes votre premier partenaire linguistique. Parlez autant que faire se peut. C'est-à-dire que le matin, vous êtes à la douche comme ça devant votre baignoire ou votre miroir. Vous vous dites, OK, je brosse mes dents. Comment est-ce qu'on dit je brosse mes dents en anglais? Faites ce dialogue dans votre tête. Comment est-ce qu'on dit je brosse mes dents en anglais? Vous le dites. Vous essayez de le dire ouvertement ou audiblement. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de noter les mots de votre vocabulaire technique et tout ça. Et toujours un bloc-notes. Je sais pas, moi, j'en ai toujours. Donc, votre bloc-notes, tous les soirs, vous faites 2 minutes d'anglais. 2 minutes chaque soir avant de dormir. Vous notez, Ok. aujourd'hui, j'ai fait ceci. En anglais, today I went to school. Today I delivered a project. Today I did this or that. Try to do that every day, please. Ça va vraiment vous aider à décupler parce que en le faisant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas. En le faisant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à bien prononcer. Il y a des choses... Et quand vous vous rendez compte de ça, vous partez chercher. Et ça vous permet de... D'accord. En tout cas, ben, effectivement, je t'avais partagé une vidéo où quelqu'un a dit qu'il était très fort en anglais, ou disons qu'il avait un bon niveau en anglais. Et on lui pose la question de switcher en anglais, et puis il dit everywhere, MTN, everywhere you go. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est au-delà de l'aspect plaisanterie, c'est un outil ou un aspect important de notre carrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions où c'est assez clair? Je pense que tu es tellement efficace, Michel, que tu n'as pas de Ah, questions. non, c'est vous qui êtes intelligent. Vous êtes trop intelligent. Il faut préciser que les questions ne sont pas en anglais. Hein. Vous posez la question. Oui, effectivement, ce n'est pas en anglais. On intervient en français pour le moment. Voilà. Peut-être que le prochain talk, ce sera typiquement en anglais. Ah, peut-être. Entre-temps, on aura appris auprès de Michel et toutes ces ressources qu'elle nous a mis à disposition. Mais bon, pour le moment, c'est en français. Il y a une autre question de Abel qui demande comment mesurer sa progression en anglais. Oui. Ouais, ça, c'est une très bonne question, effectivement, parce que après avoir fait tout ce qu'on fait là, il faut bien effectivement savoir qu'on est en train de progresser. Déjà, vous mesurez votre progression. Qui dit mesurer sa progression, dit niveau, il faut déjà savoir vous situer. Quel est votre niveau actuel? D'accord. Vous prenez déjà votre niveau actuel. Si vous êtes débutant, je vais partir de débutant parce que voilà, si vous êtes débutant, il y a des choses que quand vous allez écouter, ça va être trop rapide pour vous, vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses quand même que si on parle plus lentement et tout, vous allez comprendre. C'est juste que vous prenez ces podcasts-là, super, il y a vous tapez sur YouTube là, podcast A1, enfin pas niveau, déjà les paliers c'est A1, A2, beginner,
B1, B2 intermédiaire et C1, C2 pour advanced. Donc, prenez, vous tapez podcast A1. Vous écoutez, vous voyez si c'est difficile, c'est trop facile pour vous passer à A2. C'est trop facile, vous passez à B2. Donc, si c'est A1, A2 que vous parvenez vraiment à capter, à comprendre les mots, traduire et tout dans votre tête, ok, ça veut dire que vous êtes peut-être A1 et A2 et tout. Vous restez là-dessus. S'il y a des difficultés, vous essayez de pallier toutes vos difficultés, les mots. Et comme je vous ai expliqué, la liste des 1000 mots les plus utilisés en anglais, ça vraiment, je ne vous le fais pas venir. Je ne vous fais pas venir cette liste-là, vous essayez de retenir, de mémoriser ces mots-là. Donc, naturellement, une fois que vous avez maîtrisé ces mots, mémorisé ces mots avec les structures de phrases basiques, là, il y a des choses naturellement que quand vous allez voir ça, vous savez, it will ring a bell, ça va ticter dans votre tête. Vous allez savoir que ça, là, je sais ça. Donc, après ça, vous allez normalement passer le palier A1, A2. Vous êtes maintenant pris intermédiaire avant B1, à peu près B1 par là. Là, ce sont des choses un peu plus compliquées, les conditionals, les temps verbaux, les perfect tenses, etc. Là, vous essayez, vous voyez encore vous tapez podcast niveau B1, vous écoutez. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, certaines tournures, parce que là également, on entre dans les phrasal verbs. Ce sont des choses qui sont un peu souvent compliquées en anglais. Les phrasal verbs, par exemple, put on, put off, switch off, tout ça, là, des choses comme ça, la take off, des choses comme ça. C'est un peu difficile pour les non-natifs. Donc, s'il y a des phrasal verbs que vous n'arrivez pas à capter, s'il y a des choses, vous essayez de comprendre tout ça, de maîtriser. Et au fur et à mesure, vous voyez palier après palier. Vous tapez texte niveau A1 sur Internet, vous allez en avoir plein. Vous tapez texte niveau B2, vous essayez de lire, faire des reading comprehension, tout ça là. Et c'est-à-dire, soyez vraiment dans cette attitude active, proactive, vous-même. Vous êtes vous-même votre propre moteur, vous êtes vous-même l'élève, l'apprenant, vous essayez de. Voilà. Et avec les ressources que vous avez, ChatGPT, tout ça là. Souvent, ce que je fais avec les apprenants, c'est que en ce moment, nous sommes en train de lire le livre The Hitchhiker and Other Short Stories. Je partage chaque jour une page sur la chaîne WhatsApp. Le livre, il est dans la bibliothèque là-bas à côté. Bon. Je partage chaque jour une page sur la chaîne WhatsApp. Ce que je fais souvent, c'est que je prends le texte, là, je demande à ChatGPT de me faire un texte similaire, mais niveau A1, genre le même texte, les mêmes idées, mais niveau A1. Vous voyez que où les phrases étaient très compliquées, des virgules, des choses que les gens ne comprenaient pas. C'est vraiment des phrases très simples. Une phrase, une ligne, une ligne, une ligne. Donc ça, là, ça vous permet déjà de situer votre niveau. Ensuite, de voir si vous évoluez. Okay. Mais derrière la question d'Abel, est-ce que, je veux dire, comment est-ce que, d'ailleurs, même pour avoir le niveau intermédiaire, je pense que dans certains organismes de tests, tu viens une première fois, on te fait passer des questionnaires, tu réponds, et puis on te dit, bon, tes classes, tu es A1, A2 et autres. Quand je finis de m'exercer au bout de 6 mois, est-ce qu'il y a, je veux dire, un lien qui permet d'évaluer de façon temporaire mon niveau, réévaluer, comment est-ce que j'arrive à réévaluer, en tout cas, de façon, je veux dire, objective, mon niveau? Est-ce qu'il y a des liens, il y a des tests comme ça? C'est vrai que là, je n'ai pas de lien qui vous permet d'évaluer de façon objective sans, voilà, ces bricolages et bric-et-brac dont je vous ai parlé sur Internet. Néanmoins, si vous tapez test A2, je pense qu'il y a test d'anglais, English test, un truc comme ça là. English test. English test. Oui. English test level, voilà. Je sais pas si on voit ça, un truc de Cambridge, mais il y avait un site là, bon, je pense que ça devrait pouvoir exister quand même. Ouais, normalement, il doit avoir un lien pour tester votre niveau, effectivement. Merci pour la question, je vais me pencher là-dessus. Voilà, au moins, quand la progresse, c'est des petites victoires en cours de chemin pour voir un peu que j'ai franchi cette étape. Et puis, ça permet de se motiver soi-même aussi. Parce que ça fait 1 an, j'apprends, mais bon, je ne sais pas me positionner. C'est peut-être, à la fin, ça peut passer l'assertif, mais c'est encore loin. Donc, moi, cette petite victoire en cours de chemin permet peut-être de mettre le niveau. Mais sûrement, en tapant, je pense qu'il en est. Oui, il doit avoir des liens, effectivement. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va. Je pense qu'à 5, ça sera 1 heure, comme on l'a prévu. D'autres questions? Ou le MG, tu veux terminer en anglais? Désolé, je passe sous un tunnel, je n'ai pas de réseau. Est-ce que Ça, tu es plaisantin. Tu as le réseau, tu as bien compris.
Non, mais je ne vous entends pas bien. En tout Non, cas, il n'y a pas de questions. ok. Je pense qu'à tous les participants, on va vous envoyer les slides. Et puis, Oui, ça étant enregistré, on va envoyer également le replay et puis les différents liens que vous allez exactement. partager. C'est de très bonnes ressources. Et puis, Michel, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre les éléments que tu partages et puis rester aussi au parfum? Comme tu as dit, il faut qu'on reste dans un contexte anglophone et tout le monde, j'ai regardé autour de moi, c'est chaud, hein? Donc là, je viens de laisser Tu vas mon partager. contact WhatsApp dans le chat, dans la messagerie de ce call. Sur Mhm. WhatsApp, la chaîne WhatsApp, c'est le 8 Michel. Et donc là, c'est le nom de la chaîne WhatsApp. Et il y a également le lien dans les slides. Il y a le lien de la chaîne WhatsApp qui est juste à Ah vous oui, rediriger. Et sur les plateformes également, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, le 9 Michel. Si vous cliquez là-dessus. donc, comme c'est directement parti du poste, comme je peux installer Oui, le. Voilà, je mettrai ça là. À partir du mobile, on peut facilement atteindre. exactement. Ok. Bon, s'il n'y a plus Et d'autres. LinkedIn également. Et voilà. En attendant, le site web est en cours de développement. Et là, vous pourrez avoir des ressources vraiment plus structurées. Et voilà. En tout cas, je t'encourage à faire ça. Voilà, sinon, au moins tu vas parcourir de Washington à Shanghai sans toutefois lancer, parce que il paraît que ChatGPT va nous remplacer. Au moins, là, tu es à l'abri. OK. En tout cas, merci à À tous. l'abri. Oui, personne à l'abri, mais au moins, voilà, c'est le contact humain difficilement remplaçable, en tout cas pour le moment. Sinon, si Oui, c'est c'est le vrai. coding en Java ou Python, là, en tout cas, Anthropic en fait beaucoup. En tout cas, merci à tous pour votre participation, votre mobilisation pour ce talk. Avec On plaisir. fera, voilà, merci beaucoup, surtout Michel. En tout cas, on a travaillé longuement un peu en amont pour sa disponibilité parce que quand je l'ai contacté, tu t'es rendu tout de suite disponible. Et ça, c'est à féliciter, ce n'est pas évident malgré les occupations. Merci aussi aux participants. En tout cas, on sait tous que voilà, le week-end, c'est pas mal d'activités et autres là. Merci d'avoir pris le temps de participer. Et à très, très bientôt pour d'autres talks. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon dimanche, bonne semaine. Merci bien. Au revoir.